Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler un peu de la santé du dos de manière holistique. Donc, on va laisser de côté tout simplement les grands cas assez classiques de maintien ou de rétablissement du fonctionnement de votre dos, c'est-à-dire les cas liés à la posture statique à travers le rétablissement assis ou debout de votre façon de vous tenir, les postures dynamiques à travers les exercices de yoga, par exemple, d'assouplissement, d'étirement, qui vont permettre une forme de travail un peu plus actif, ou on va dire, les cas de renforcement musculaire à travers, tout simplement, le rétablissement de la force et de la connexion cerveau-muscle, là où il a besoin de soutien. Donc, toutes ces choses-là sont des actes très importants et très utiles dans le rétablissement ou le maintien de la santé du dos. Mais on va aussi s'intéresser dans cette vidéo surtout à tout ce qui concerne un peu avant, c'est-à-dire l'étape l'énergie et la circulation de l'énergie pour inviter le corps à rétablir les choses dans leur manière naturelle de fonctionner, et aussi l'aspect spirituel, c'est-à-dire la raison du dysfonctionnement énergétique dans un premier lieu, et donc du dysfonctionnement physique. Donc comment prendre soin de manière holistique? Ça va commencer par l'alimentation. C'est-à-dire au-delà du rétablissement de la posture, etc., l'alimentation a aussi un grand rôle sur les capacités du corps à faire fonctionner le dos. Et ça va on va dire, se regrouper dans deux, trois grandes catégories. La première, c'est l'alimentation végétale, qui est très recommandée, très conseillée de manière générale, mais surtout dans le rétablissement des fonctions du dos, c'est-à-dire aussi peu de viande que possible, aussi peu de laitage que possible. Évidemment, tout ce qui est alcool, tabac et de manière générale les abus de on va dire, d'aliments inflammatoires à propriété un peu inflammatoire sont évidemment à proscrire de manière générale. Et c'est aussi lié, effectivement, comme je l'indique un peu à travers ça, au degré d'équilibre acido-basique qui est important de vérifier de manière générale. Donc la consommation, par exemple, de l'ananas, ça aide bien, la consommation de fruits, de légumes, de manière quotidienne et régulière, surtout si on n'est pas végétarien. C'est très important. Donc tout ce genre de choses, c'est des choses à prendre en compte. Au-delà de ça, il y a aussi la dimension, entre guillemets, non pas symbolique, mais énergétique de l'aliment, c'est-à-dire que en fonction de la zone du dos qui est affectée, la plus affectée, en fonction si c'est plus proche des épaules ou plus proche des reins, par exemple, c'est une bonne chose de s'intéresser sur l'assimilation du corps et de la couleur de l'aliment que vous mangez. Évidemment, ne pas en faire une fixation, c'est un plus, c'est-à-dire une forme d'indication cérébrale vers la redirection de l'énergie, vers la priorité de la redirection de l'énergie. Donc, par exemple, manger un peu plus d'aliments orange, ça va favoriser essentiellement la guérison et le rétablissement de l'équilibre dans les zones plus basses du dos, pendant que on va dire, alimenter de manière plus importante son assiette d'aliments verts, ça va favoriser les zones un peu plus hautes du dos, vers le niveau de la poitrine, donc des omoplates, etc., etc. Donc ce sont des choses qui sont intéressantes à prendre en compte. Je vous invite à aller vous en renseigner au niveau des chakras pour avoir une bonne idée je vous mettrai une photo là de toute façon, des endroits qui sont concernés. Au-delà de l'alimentation, il y a l'acte, on va dire, plus direct et plus structurel qu'on peut avoir avec les mudras. Les mudras ce sont des sceaux qui sont dans les mains et qui permettent de l'accompagnement, encore une fois, de la direction de l'information dans le corps. Donc deux mudras que j'aime bien pour ça. Un qui est compliqué à faire de manière assise et qui est celle-là, qui est celui-là. Donc c'est tout simplement consiste à mettre les dos des deux mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. Vous allez voir naturellement votre position va s'arquer comme ça, votre dos va s'étendre pour pouvoir le faire. Et ça va permettre une meilleure circulation de manière générale dans votre corps et favoriser aussi une santé au niveau du haut du corps essentiellement. L'autre mudra qui est sympa, surtout dans les cas de douleur, tout particulièrement, parce que celui-là ne va pas vraiment vous aider normalement dans le cas de douleur, ça va plus être quelque chose de structurel, 15 à 30 minutes par jour sur la longue période. L'autre mudra est un mudra asymétrique, c'est-à-dire les deux mains ne vont pas faire le même geste. Le premier geste qui est associé à la main droite, c'est celui qui va consister à mettre le pouce en contact avec l'annulaire et l'index, pendant que le petit doigt et le majeur sont tendus, comme ça. Et la main gauche va s'occuper de plier l'index jusqu'au creux et à la base du pouce, et de renfermer le pouce sur la deuxième phalange, comme ça.
Donc vous faites les 2 gestes en même temps, tout simplement, et vous le faites jusqu'à ce que la douleur se calme ou jusqu'à ce que, ben, structurellement, encore une fois, plusieurs fois par jour, pendant une certaine durée, aussi longtemps que vous le sentez. Vous pouvez les regarder sur le net, ça, mal de dos, mudra. Et donc ces 2 mudras sont sympas. Et enfin, la dernière, on va dire, façon d'agir sur votre santé, c'est tout simplement de permettre verbalement à votre corps de faire lui-même les changements qu'il a besoin de faire. Donc, à travers un mantra quotidien comme celui-ci, que je vous propose, vous êtes libre d'en modifier la forme. J'autorise pleinement mon corps à remplir mon dos, ou mon corps, mais déjà mon dos, à remplir ses fonctions de la meilleure façon, avec ou sans mon intervention. J'autorise pleinement mon dos à remplir ses fonctions avec ou sans mon intervention. Donc, la raison de ça, c'est que la plupart du temps, les soucis de dos sont entre autres liés à la façon dont on se perçoit ou dont on a été éduqué à se percevoir, ce qui nous amène à avoir une posture trop ouverte, trop fermée ou trop tordue d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, permettre au corps de se rappeler au cerveau que c'est OK de fonctionner de la meilleure façon au-delà de tout ça, c'est une bonne façon de l'accompagner vers son rétablissement. Donc, je vous invite à mettre en place tous ces fonctionnements au quotidien. Et si cette vidéo vous a plu, vous avez été utile d'une manière ou d'une autre, en attendant qu'on aborde peut-être les symboliques du dos de manière un peu plus précise, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour vous tenir au courant de mes activités, à mettre un commentaire pour partager votre expérience. Et ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, que l'amour soit votre guide.